Oui, Guillaume Kibafori Soro doit rentrer en Côte d'Ivoire. Oui, Guillaume Kibafori Soro doit rentrer parce que c'est un Ivoirien et qu'il puisse fumer le calumet de la paix avec tous les Ivoiriens, comme l'a dit l'honorable Kando, mais faire en sorte que la réconciliation soit inclusive. Et nous allons vous envoyer, on a tous vos contacts, parce que 95% de ceux qui sont dans cette salle ont été appelés. Merci beaucoup. La scène politique actuelle, après les élections, semble encore en pleine configuration, sur la base de dissensions politiques, de chaises musicales et de querelles de leadership, autorisant le questionnement au sujet de 2025. Cette scène donne également à voir la construction d'une nouvelle classe politique, dont Bédi, Gbagbo et Ouattara représentent une génération qui est en fin de parcours. Le jeune Guillaume Soro s'inscrit ainsi dans la démarche de futurisation, de leadership pour continuer l'œuvre de fin de génération. La construction d'une vision inclusive du pardon et de réconciliation s'impose donc pour une Côte d'Ivoire une et indivisible, pour une nation forte. Mesdames et messieurs, distingués invités, soyez les bienvenus dans ce prestigieux hôtel du Golfe pour le 7e séminaire d'initiative libérale de Côte d'Ivoire qui a pour thème central cette année Guillaume Soro pour le pardon et la réconciliation inclusive en Côte d'Ivoire. Mais il intervient tout à l'heure en qualité de représentant du comité d'organisation. Sous vos ovations, recevons M. Seka Bedia pour son mot de bienvenue. Porte-parole de son Excellence M. Soro Kibafori Guillaume, président de la cérémonie. Honorable Ouattara Kaoueli, maire de la commune de Ferke et parrain du 7e séminaire de formation et de réflexion de l'initiative libérale de Côte d'Ivoire. Monsieur, chef traditionnel et religieux, mesdames et messieurs, honorables invités, soyez les bienvenus. Permettez-moi, avant tout propos, de rendre grâce à Dieu qui nous permet de nous réunir ce jour, dimanche 17 octobre 2021, dans ce somptueux cadre Hôtel du Golfe d'Abidjan, à l'occasion du séminaire de formation et de réflexion de l'initiative libérale de Côte d'Ivoire, le 7e du genre. Des braves femmes, mais la perfection n'étant pas de ce monde, nous impose, au moment où notre pays est regagné par le regain de la réconciliation nationale avec des actes forts tels que le retour du président Laurent Gbagbo et sa rencontre avec le chef de l'État, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Nous estimons qu'il est assez temps que toutes les filles et tous les fils de la mère patrie se retrouvent ensemble pour un dialogue inclusif. Cela ne saurait se réaliser sans l'un de ses illustres fils, j'ai nommé Guillaume Kibafori Soro. La coordination, l'organe premier qui gère Génération et Peuple solidaire en vos rangs, grades et qualités. Mesdames, membres de
la délégation Côte d'Ivoire, en vos rangs, grades et qualités, messieurs les conseillers du président Guillaume Kibafori Soro, ici présents, nombreux dans cette salle, mesdames et messieurs, chers frères des partis politiques, proches du président Guillaume Kibafori Soro, présents ici dans cette salle, que dire de mes compagnons de tous les jours, ceux qui font que à 6000 lieues, Guillaume Soro peut continuer de dormir tranquille. Je veux de cette tribune leur rendre un grand hommage. Je parle des présidents, des mouvements, toutes tendances confondues. Ils sont aujourd'hui 47. Monsieur le porte-parole, Madame la coordinatrice, tous, sans exception, ont répondu à l'appel. Et c'est cet effort que nous demande le président Guillaume Kibafori Soro. Je voudrais les remercier et le modérateur général de la cérémonie aura le temps de dire qui sont-ils. Merci à vous. J'ai des aînés dedans, j'ai des jeunes frères dedans. Merci. Continuons le travail. Votre travail est un travail dur, certes, surtout dans cette traversée du désert. Mais je reste convaincu que les jeunes que nous sommes, que vous êtes, nous allons faire en sorte que le président Guillaume Soro soit le 6e président de la République de Côte d'Ivoire. Distingués membres, c'est une nécessité idéologique et historique d'aller à la réconciliation. Je dis bien, c'est une nécessité idéologique et historique que les Ivoiriens aillent à la réconciliation. Le rôle des politiques, c'est de franchir toutes les barrières et faire en sorte que ce que le peuple réclame soit une réalité. Aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire veut aller à la réconciliation. Il faut que la réconciliation soit réelle et que nous faisons en sorte que le président Alassane Ouattara, le président Gbagbo, le président Bédié et à leur suite, l'homme que tous les Ivoiriens attendent, se mettent ensemble. Je vais nommer son excellent Guillaume Kibafori Soro afin que nous partions à la réconciliation. Dans tout propos, je vous souhaite la bienvenue. Le pardon et la réconciliation est un thème cher aux leaders générationnels, je dirais à mon patron. Au président Guillaume Kibafori Soro, tous ici unis, nous sommes ses disciples et nous en sommes fiers d'être disciples de Guillaume Soro. Distingués invités, mesdames et messieurs, permettez-moi de dire que Initiative libérale de Côte d'Ivoire est un groupe de réflexion qui produit des réflexions sur des thèmes au service des décideurs ivoiriens. C'est ici, en octobre 2013, un adage africain dit: quand on se pose des questions et on va dans tous les sens, il n'y a pas de honte à revenir sur ses pas et prendre les bonnes décisions, les décisions qui engagent la Côte d'Ivoire entièrement, sans compromission. L'une de ces illustres personnalités qui a marqué de son empreinte ce lieu est bel et bien le président Guillaume Kibafori Soro. Guillaume Soro a pour leitmotiv, depuis qu'il occupe le fauteuil de la représentation nationale, et même avant, puisqu'il était l'acteur principal et même l'arbitre de la crise de notre pays, que notre pays a connue en 2010. Il avait pris ses quartiers ici même, d'où il tentait de réconcilier, de concilier toutes les positions. Il a été le premier Premier ministre après la crise
et a énormément contribué à la stabilité et après la crise de notre pays, comme l'a si bien affirmé tous les acteurs et observateurs de la vie politique. Dans le contexte actuel, où la quasi-totalité des acteurs politiques le rejoignent enfin dans la promotion du pardon et de la réconciliation, je dis bien enfin dans la promotion du pardon et de la réconciliation, vous constatez avec nous qu'il manque véritablement à l'appel l'initiateur de ce même élan. En effet, après la rencontre entre le président Alassane Ouattara, le président Bédié, après la rentrée suite à son acquittement de l'ex-président, le président Laurent Gbagbo, que nous saluons de passage après la création de son parti, cela voudrait dire que l'opposition est en marche et nous devons prendre toute notre part entière dans cette opposition pour le changement en Côte d'Ivoire. Il faut qu'en tant que cercle de réflexion, en tant qu'intellectuel de ce pays, que nous ayons sans condescendance le courage de dire au président Ouattara qu'il manque une pièce. Lui dire qu'il faut que la rencontre entre Guillaume Kibafori Soro et lui et la discussion se fasse sur le sol de la Côte d'Ivoire, parce que c'est ce que demandent les Ivoiriens sans aucune compromission. Ce qui est important, c'est la Côte d'Ivoire. Ce qui les rassemble est bien plus grand et plus fort que ce qui les divise. Initiative libérale de Côte d'Ivoire, depuis l'endroit où est parti, lance ce qu'on appelle l'appel du Golfe pour demander au président Ouattara de rencontrer son ex-président de l'Assemblée nationale, son ex-premier ministre. C'est de ça qu'il s'agit, la rencontre des grands, pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Je souhaite que cela soit écrit et enregistré. Et je ne pense pas que prôner le pardon et la réconciliation comme Guillaume Kibafori Soro le prône est une infraction dans ce pays. Le pardon et la réconciliation qui rassemblent toutes les filles et filles de ce pays au-delà des particularités. Le pardon et la réconciliation qui permettent de dire non quand il faut dire non, de dire oui quand il faut le faire. C'est pour cela que nous suivons Guillaume Kibafori Soro. Un pardon et une réconciliation qui doivent concerner tous les fils et filles de ce pays. Un pardon et une réconciliation vraie, sans compromission. Quittons les calculs politiques et pensons à la Côte d'Ivoire. Quittons les calculs politiques et pensons à la Côte d'Ivoire. Comme le dit le président Guillaume Kibafori Soro lui-même, nous n'allons pas nous léguer nos haines et continuer de léguer nos haines à nos enfants. Mesdames et messieurs, Initiative libérale de Côte d'Ivoire, nous disons, après donc la rencontre des Elders, il faut que l'avenir de la Côte d'Ivoire, au niveau politique, au niveau du développement économique, culturel, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Guillaume Soro lui-même est un projet de développement pour la Côte d'Ivoire. Il faut que cet avenir rentre et que nous fumons le calmer de la réconciliation. En Côte d'Ivoire, avant le 23 décembre, c'est le souhait de l'Initiative libérale de Côte d'Ivoire. L'appel du Golfe Hôtel d'Abidjan demande aussi la libération sans condition. Oui, de Soul to Soul. Oui, Monsieur le Président Alassane Ouattara. L'ambassadeur Soul to Soul doit être libéré. Avec lui, tous les prisonniers politiques, ce n'est pas une affaire de GPS. Nous parlons de la Côte d'Ivoire. Il est temps que ce pas soit fait. Cela fait aussi et sera consigné par l'appel du Golfe Hôtel que nous allons transmettre à la présidente de la République. Nous assumons nos actes parce que nous pensons qu'il y a un temps pour faire,
Voilà, il y a un temps pour faire la paix. Le temps de la réconciliation a sonné. Il n'y a pas de raison que Soul to Soul Antenne soit encore en prison. Il y a pour Soul to Soul. Chers amis des partis politiques et mouvements, mesdames et messieurs, notre priorité à tous est de faire focus sur le retour sans condition et la réconciliation des acteurs politiques. Le retour sans condition de tous nos exilés avec à leur tête le président Guillaume Bafoury Soro. L'heure n'est plus aux ambitions personnelles et au repositionnement. Les conclusions de ce séminaire à l'issue des contributions seront remises aux autorités de ce pays pour accélérer la réconciliation. Pour y arriver, nous avons invité des personnalités politiques, des entités de ce pays sans tenir compte de leurs obédiences politiques pour démontrer que, à Initiative libérale de Côte d'Ivoire, et que notre leader générationnel, Guillaume Bafoury Soro, a un seul leitmotiv, la Côte d'Ivoire d'abord. Les Ivoiriens d'abord. Mais, pour parler et comprendre l'homme Guillaume Bafoury Soro, dont nous nous réclamons le retour dans le cadre de la réconciliation, il faut connaître les idées fondamentales du soroisme. Les 4 éléments qui constituent la charpente du soroisme. Je vais vous épargner cela. Chaque panéliste a un document où on vous trace la vie du président Guillaume Bafoury Soro. Ça a été fait ensemble avec le cabinet et on vous donne au moins les idées fondamentales. Et nous vous invitons aussi à lire cette vidéo, et l'écrit existe, sur le projet de société du président Guillaume Soro, résumé à l'époque par le professeur Franklin Yancy. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'heure n'est plus à faire cavalier seul. L'heure n'est pas aux calomnies pour se faire marquer. Nous allons œuvrer tous ensemble pour le retour des grands exilés, notamment le président Guillaume Soro, pour que, parce que la constitution ivoirienne l'exige, aucun Ivoirien ne soit à l'exil. Le meilleur pour nous, c'est demain. Suivez mon regard, il sera président de la République de Côte d'Ivoire. Chers amis terroristes, pour terminer, j'appelle ici tous les mouvements, tous les partis politiques qui se reconnaissent en Guillaume Bafoury Soro, évidemment, avec la permission de la délégation, la première responsable, la coordinatrice de la délégation Côte d'Ivoire, Mme Anne-Marie Bonifon, et celle, évidemment, de son porte-parole, Jacques. Je lance cet appel à l'ensemble, afin que nous puissions promouvoir les idées fondamentales du président Guillaume Bafoury Soro. Ce sont des idées de paix, de rassemblement, de développement. C'est ce qui l'anime pour toute la Côte d'Ivoire et pour tous les Ivoiriens. Il faut que nous soyons ces disciples-là qui, partout où nous passons, les Ivoiriens soient de plus en plus convaincus. Ils le sont, mais qu'ils soient de plus en plus convaincus que le prochain président, le 6e président de la République de Côte d'Ivoire, qui s'appelle Guillaume Bafoury Soro. Mais c'est nous qu'on regarde, nous qui sommes ces disciples. Mettons-nous ensemble. Nous allons mener le bateau à bon port. La réconciliation dans le pardon des fils et filles de ce pays. Le futur proche de notre pays le recommande. Je vous remercie. Le premier panel de la première conférence est dit par le professeur Samba Diakité sur le thème de la réconciliation inclusive, enjeux théoriques et perspectives à l'aune de la reconfiguration de l'espace politique face aux défis de la nouvelle génération. Le deuxième panel va être présenté par l'honorable Kando Smoro,
sur la place des partis, les mouvements et associations proches de Guillaume Soro dans le processus de la réconciliation inclusive. Le troisième panel va être présenté par M. Mestou Kwablan sur le thème « Montrer que le contexte actuel recommande qu'il rentre en Côte d'Ivoire comme le président Gbagbo et apporte sa pierre à l'édification de la paix durable et le développement durable de la Côte d'Ivoire. » La quatrième conférence sera dite par Mme Pulchéry Balé, présidente de l'ACI, sur l'apport de la société civile dans le processus de la reconfiguration du paysage politique en Côte d'Ivoire. Encore la cinquième conférence, normalement, sera dite par M. Oku Legré, chef de cabinet de la présidente du CNDH, sur les droits de l'homme, la réconciliation et le retour des exilés dans le processus d'apaisement de l'environnement socio-politique en Côte d'Ivoire. Alors, après ces échanges et contributions des participants, on aura droit au rapport de synthèse ou encore l'appel du Golfe d'Abidjan pour le pardon et la réconciliation. Alors, toutes ces conférences seront dites en 15 minutes. Mesdames et messieurs, à vos rangs, grades et qualités, nous voudrions, au nom du comité scientifique de ce séminaire intitulé Guillaume Soro pour le pardon et la réconciliation inclusive en Côte d'Ivoire, vous remercier. Merci de participer aux actions qui permettent la réconciliation entre les fils et les filles de ce pays. Merci de faire entendre votre voix pour supprimer les voix discordantes afin de tracer des voies. C'est de la réconciliation et du pardon. Mesdames et messieurs, nous sommes dans une situation de communication déformée où le langage va de pair avec la raisonnement, où les travestissements idéologiques de la domination prennent les formes de légitimité et de légalité de la violence. La parole est l'enjeu et le socle du pouvoir. La parole saine méconnaît la force d'une politique stratifiée. Elle se refuse d'être la complice d'un logos laminaire, le masque d'une absence de fondement. L'analyse du politique en Côte d'Ivoire en particulier montre comment l'expérience des sociétés qui fonctionnent pour le bonheur et la liberté des hommes oblige à un renversement continuel de toutes les évidences immédiates du raisonnement abstrait et l'exercice de nouveaux comportements sociaux. Par là s'ouvre la voie à la réflexion politique moderne qui se doit de dépasser l'habitude. L'habitude, ce sont les injures de tel camp contre tel autre. L'habitude, c'est l'intransigeance et la radicalité langagère de tel pro X contre tel pro Y. L'habitude, c'est la fixation victimaire, le jusqu'au-boutisme radical. Ce but devrait se résumer en deux points essentiels: le pardon, la réconciliation. Le pardon, parce qu'il n'y a pas de développement harmonieux si le peuple ne se sent pas dans le peuple. Si le peuple ne pardonne pas au peuple, si le peuple dans chacune de ses composantes ne reconnaît pas ses erreurs et ses fautes, si le peuple et ses élites ne se remettent pas en cause afin de se corriger, il n'y a pas de paix et il n'y a pas de pardon. C'est Nelson Mandela qui disait: vous obtiendrez plus dans ce monde avec le pardon qu'avec des actes de représailles. Le pardon implique la liberté d'aller et de venir, la liberté d'expression. Sans pardon, il ne saurait avoir de réconciliation véritable,
Dans la mesure où la réconciliation suppose qu'on ait au préalable surmonter les inimitiés internes. Bonjour mesdames. Je remercie le frère de ce déplacement ce matin pour se mettre sur la voie du pardon et de la réconciliation. Je voudrais leur dire que le pardon et la réconciliation s'imposent à nous tous. Je voudrais aller un peu en arrière pour dire que lors de la crise, le président Soro a choisi de se réconcilier avec la population de Côte d'Ivoire. Le président Soro a accepté d'être le premier ministre du président Laurent Gbagbo alors que le pays était divisé. Le président Soro a fait des missions. J'étais avec lui dans l'une de ces missions où nous avons été attaqués à Boaké, le Focus à l'arme lourde. Mais il a accepté, il a décidé de continuer la mission auprès du président Laurent Gbagbo. C'est un homme de paix. Je voudrais vous dire, en 2002, c'est le président Soro qui a revendiqué cette rébellion. Dieu voudra que c'est lui qui réconcilie les Ivoiriens. Ce matin, ce que je vais animer, c'est la place des partis, mouvements et associations proches de Guillaume Soro dans le processus de réconciliation inclusive. Tous les partis politiques naissent d'abord dans les familles. À ce titre, je voudrais vous demander, au sortir d'ici, de vous réconcilier d'abord avec vos enfants, vos frères, et la réconciliation va être en marche. Titre et qualité. Qu'il me soit permis, au nom du président Soro Djibafori Guillaume, ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire sous le président Laurent Gbagbo et sous la présidence du président Alassane Ouattara, ancien président de l'Assemblée nationale et ancien vice-président de l'Union interparlementaire de la francophonie, de vous adresser ici à l'hôtel du Golfe, lieu devenu symbolique dans la vie politique de notre nation, un salut fraternel et d'adresser mes vifs remerciements et félicitations aux responsables d'initiative libérale Côte d'Ivoire pour l'organisation de ce 7e séminaire de réflexion et de formation dont les invités spéciaux sont les membres des partis politiques et mouvements soroïstes. Merci d'être là, tous ceux qui sont venus de l'intérieur du pays, parce que cela prouve que Guillaume Soro est adulé, cela prouve que Guillaume Soro existe dans votre cœur, et cela prouve que vous croyez à l'idéal de Guillaume Soro. Et à partir de 1990, naturellement, le président Gbagbo et ses pairs sont entrés en jeu. Et donc, il y a eu un autre mouvement estudiantin qui a commencé à contester le leadership au BSI, la FESI. La FESI a eu beaucoup de secrétaires généraux, mais le plus illustre, le plus poignant, le plus ardu, Lutheni Banani, c'est notre mentor, le président Guillaume Djibafori Soro. Oui, le président Guillaume Djibafori Soro est venu pour apporter un plus au niveau des revendications. Parce que comme il a toujours dit, il est contre toute forme d'injustice. Et chacun de nous a vu ce que le président Soro Guillaume a apporté. À telle enseigne qu'il a été nommé homme politique de l'année par Ivoire Dimanche, qui était un journal de l'époque, en 1995. Donc Guillaume Soro, ce n'est pas un illustre inconnu. Guillaume Soro, c'est quelqu'un qui depuis plusieurs années est sur l'échiquier politique de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, j'ai la lourde charge de vous
annoncer à ce pupitre une icône de notre société civile qui n'est plus à présenter. Elle est sociologue de formation, spécialiste en sauvegarde environnementale et sociale, syndicaliste depuis 2004 et leader de la société civile depuis 2017 avec la création du Forum des organisations de la société civile, FORCI. Le 5 mars 2019, à l'occasion d'un atelier de la société civile organisé par le FORCI, une nouvelle plateforme de la société civile voit le jour, Alternative Citoyenne Ivoirienne ACI, pour apporter une contribution plus dynamique de la société civile aux débats socio-politiques. Depuis 2019, président de ACI, qui travaille dans le domaine des droits de l'homme, de la démocratie et de l'éveil des consciences. Aujourd'hui, elle nous fait la grâce de prendre part à ce sommet, à ce séminaire. Et elle n'est plus à présenter, nous tous nous la connaissons. Elle a été en prison à cause de ses idées. Elle est ressortie de prison. Elle est parmi nous aujourd'hui. J'ai nommé Madame Pulchéri Balé. Monsieur le représentant du parrain, Monsieur le président de la cérémonie, Mesdames et Messieurs, en vos grands titres, grades et qualités, je vous salue. Je suis vraiment très honorée d'être là ce matin parce que nous, la société civile, nous n'avons pas de complexe à collaborer avec les politiques parce que depuis un certain temps, ce sont les problèmes politiques qui créent des problèmes aux Ivoiriens. Donc c'est tout à fait normal que la société civile soit associée à une activité qui parle de la réconciliation. Donc je voudrais dire merci aux organisateurs de nous avoir invités. Le thème abordé s'intitule « Apport de la société civile dans le processus de reconfiguration du paysage politique en Côte d'Ivoire ». Depuis plusieurs décennies, la Côte d'Ivoire traverse des crises électorales successives. Faut-il une reconfiguration du paysage politique et dans quelle optique? Comment se présente le paysage politique actuel et que faut-il changer? Comment la société civile pourrait-elle y contribuer? Voici les questions que nous inspire le thème qui nous a été soumis. Et nous allons l'aborder autour de 3 petits chapitres. La présentation du paysage politique en Côte d'Ivoire. Le porte-parole tout à l'heure a donné sa photo, je vais donner la mienne. La nécessité d'une reconfiguration et l'apport de la société civile. Le paysage politique ivoirien est malheureusement marqué par le manque de démocratie et les violences politiques. La démocratie est une forme de gouvernement qui garantit l'égalité et la liberté des citoyens, la justice pour tous. La démocratie implique tout d'abord l'égalité civique, car dans une démocratie, les citoyens sont tous soumis aux mêmes lois et ne se distinguent les uns des autres que par leur mérite. Le but n'est pas d'assurer les mêmes ressources à tous les citoyens, mais de garantir l'égalité de tous devant la loi grâce à l'impartialité de la justice. C'est ce qu'on appelle un état de droit. Et le socle de l'état de droit, c'est la justice. Cette justice est garantie par la séparation des pouvoirs et les libertés fondamentales. Assurer les libertés fondamentales de l'individu est donc l'une des conditions de l'existence de la démocratie. Je crois que sans le vouloir, je suis en train de traiter un peu le thème de l'autre. Donc,
Le but de la séparation, c'est le but de la séparation des pouvoirs. Le pouvoir de faire les lois, c'est le législatif. Le pouvoir de les appliquer, c'est le législatif. Et le pouvoir de les faire respecter, le judiciaire. Si deux de ces pouvoirs se confondent, comme c'était le cas sous la monarchie, la liberté des citoyens et la démocratie peuvent se trouver menacées. C'est pourquoi la démocratie dispose d'organes de contrôle, comme le Conseil constitutionnel. La liberté est aussi garantie par le pluralisme politique. La démocratie implique aussi que la vie politique soit organisée de façon à permettre l'expression de toutes les opinions. Il s'exprime par la tenue d'élections libres au cours desquelles le peuple élit ses représentants au moyen du vote au suffrage universel, égal et secret. C'est le système de la démocratie représentative. La démocratie repose donc sur un certain nombre de valeurs, d'attitudes et de pratiques qui peuvent prendre différentes formes et expressions selon les cultures et les sociétés du monde. La tolérance, la solidarité, le compromis, l'égalité, l'équité, le respect et j'en passe. Ces valeurs causent de division et même de violence. En Côte d'Ivoire, la majorité des violences politiques se manifestent en période électorale. Les principales sources de violence sont le non-respect du droit à la différence. En Côte d'Ivoire, le paysage politique est malheureusement clanisé et les partisans de chaque clan ne tolèrent pas les autres. Nous sommes censés être dans une démocratie, mais la majorité ne supporte pas la contradiction. On a aussi malheureusement le culte de la personnalité, car chaque clan est porté par une personnalité et cela inhibe la capacité de réflexion et d'analyse des partisans. Si donc un leader donne un mot d'ordre, les partisans ne réfléchissent plus. Et bonjour les dégâts, malheureusement. Le troisième problème est celui du dysfonctionnement des institutions qui entraîne l'absence de séparation des pouvoirs, donc l'absence de justice et de bonne gouvernance. Le quatrième problème est celui du dysfonctionnement de la société civile, qui malheureusement est limitée et se laisse instrumentaliser. La société civile, qui est en principe le contrôleur de l'action publique et l'éveilleur de conscience, a peur de la politique. Mais quand on parle de l'action publique, il s'agit bien de la politique. Même le développement, où se réfugient certaines organisations, est politique. C'est pour cela qu'on fait mention de la volonté politique en parlant de ce qui se décide pour le développement. La nécessité d'une reconfiguration du paysage politique. Eu égard à toutes les principales sources de violence énumérées ci-dessus, la nécessité d'une reconfiguration du paysage politique est évidente, mais celle-ci ne devrait pas se décréter. Elle devrait découler de notre capacité à réformer nos institutions pour que la mutation se fasse d'elle-même et sur la base de la volonté du peuple. Mais pour que la volonté du peuple soit prise en compte, il faut un environnement électoral sain. En effet, compte tenu du fait que la majorité des dernières crises découlent de la mauvaise organisation des élections, il est nécessaire de procéder à un renforcement du cadre juridique, institutionnel et opérationnel des élections. Cela demande des décisions courageuses. Au plan juridique, il faut identifier ce qui est conflictuel